L'incroyable Raphinha, qui fait trembler les filets des plus grands clubs d'Europe cette saison avec des doublés et des triplés, et qui est considéré aujourd'hui par la plupart comme le meilleur joueur du monde, a pourtant été rejeté par presque tous les clubs de son pays et a failli complètement abandonner son rêve. Mais contre toute attente, il est devenu le joueur le plus décisif cette saison et probablement le prochain Ballon d'Or. Alors comment Raphinha est passé d'un joueur méprisé, longtemps considéré comme un flop, au meilleur joueur du monde? Voici l'incroyable histoire de Rafael Diaz Belloli, ou tout simplement Raphinha. Raphinha est né le 14 décembre 1996 à Porto Alegre, une grande ville du sud du Brésil. Il a grandi dans les favelas de Restinga, entouré de la drogue et de la violence. Un endroit où la pauvreté est partout et où la vie est tout sauf facile. Là-bas, t'as plus de chances de finir en prison que dans un club de football professionnel, surtout européen. Et Raphinha, il n'avait qu'une seule chose en tête, le football. Son père, connu sous le nom de Maninho, était un ancien joueur amateur. Il n'a jamais percé, mais il a toujours gardé cet amour du football. Et cet amour, il l'a transmis à son fils. Dès tout petit, Raphinha ne lâchait jamais son ballon. Il passait la plupart de son temps à jouer au football dans la rue et à rêver d'une seule chose, devenir joueur professionnel, sauver sa famille et sortir de la pauvreté. Raphinha raconte qu'il était tellement pauvre qu'il lui est arrivé plusieurs fois de demander à manger à des inconnus dans la rue quand il avait faim. Très tôt, le football devient sa passion, mais aussi son seul espoir de s'en sortir. Car comme beaucoup d'autres joueurs brésiliens, Raphinha ne considérait pas l'éducation scolaire comme une priorité et préférait se concentrer sur le football. Mais le problème, c'est que personne ne croyait vraiment en lui. Il était trop maigre, pas assez costaud pour impressionner les recruteurs. Dans le foot brésilien, si t'es pas une pépite des 10 ans, on t'oublie. Il a passé des essais dans plusieurs clubs, et à chaque fois, la même réponse. Désolé, t'as pas le physique pour le football. Les grands clubs brésiliens l'ignoraient à chaque fois. Pas assez puissant, pas assez impressionnant techniquement. Il ne cochait pas les cases des recruteurs qui cherchaient le futur Neymar. Pourtant, le talent, Raphinha l'avait. Mais au Brésil, avoir du talent, ça ne suffit pas. Des gamins doués, il y en a des milliers. Et pour percer, en plus du talent, il faut soit un physique impressionnant, soit une bonne opportunité et de la chance. Raphinha n'avait ni l'un ni l'autre, mais il avait autre chose, la rage de réussir. À cette époque, toutes les portes étaient fermées. Raphinha a donc commencé à jouer dans des petits clubs locaux et à plonger dans l'enfer des tournois de Várzea, où le football ressemblait plus à une guerre qu'à un jeu. C'est un réseau de matchs et de tournois indépendants organisés par la communauté locale. Raphinha jouait sur des terres battues, chaleur écrasante, poussière et sable, des poteaux sans filet et parfois même les joueurs sans maillot, entourés de la mafia locale avec des hommes armés surveillant le match avec des fusils. Des années plus tard, il s'est rappelé de ce moment et a déclaré « Nous étions dans le vestiaire extérieur avant le match et des gens frappaient à la porte. Ils nous criaient toutes sortes d'insultes. Si vous gagnez ce match, nous vous tuerons. Vous ne sortirez jamais d'ici vivant. » C'est pourquoi je dis toujours que si vous pouvez jouer au tournoi de Várzea, vous pouvez jouer n'importe où. À 18 ans, Raphinha ne savait plus où donner de la tête. Il a été rejeté trop souvent qu'il a cessé de les compter. International, Grêmio, tous les grands clubs de Porto Alegre l'ont refusé. Trop petit, trop fragile, pas assez costaud. Toujours la même excuse, toujours la même déception. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, le foot c'est aussi une question d'opportunité. Et la sienne est arrivée juste après le tournoi de Várzea. C'est là que l'Avaí FC, un club de série B, l'a repéré. Raphinha était déjà plus âgé que la plupart des jeunes qui signent en centre de formation. Mais le club a décidé quand même de lui offrir une chance dans son équipe U20. Le club était situé à Florianópolis, à 6 heures de route de chez lui. Mais c'était son premier vrai pas vers le football professionnel. Et il n'allait pas rater la chance pour réaliser son rêve. À 18 ans, il intègre alors son premier club professionnel. À cet âge-là, et même plus jeune, les futurs cracks jouent déjà en première division en Europe. Mais c'était son premier vrai pas vers le football professionnel, et il n'avait pas le droit à l'erreur. Mais la malchance l'a frappé. Il s'est blessé peu après son arrivée. Lorsqu'il est revenu en pleine forme, il s'attendait à nouveau à retrouver sa place, mais ce n'était pas le cas. L'entraîneur ne l'a même pas réintégré dans l'équipe. Il ne faisait pas partie des joueurs convoqués pour les matchs, et on lui a demandé de s'entraîner seul. Mais Raphinha n'en pouvait plus. Après des années de combat, il sentait que tout était fini. Alors, il a craqué. Il a pris le téléphone, a appelé ses parents et leur a dit « J'arrête,
Je rentre chez moi, je n'en peux plus. Son père ne l'a pas empêché, mais sa mère par contre lui a dit « D'accord, rentre à la maison. Mais si tu arrêtes de jouer au foot, tu trouveras un travail comme les autres. » Cela l'a directement frappé, car Rafinha n'a jamais pensé à autre chose que le football. Il n'a même pas fini l'école. S'il y retourne, il finira par faire des petits boulots comme sa mère l'a fait toute sa vie pour s'en sortir. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que sa mère n'avait jamais abandonné. Elle a bossé toute sa vie, fait plusieurs petits boulots pour pouvoir enfin faire ce qu'elle aimait, s'occuper des enfants en difficulté. Quand il a raccroché, il avait déjà décidé qu'il ne renoncerait jamais à son rêve. Il n'abandonnera pas maintenant. Peu importe la difficulté des choses, peu importe le nombre de rejets, il va continuer à se battre. Et ce coup de téléphone a tout changé pour Rafinha. Alors dès son retour à Havaï, il a compris que tout doit aller vite. Il devait prouver en quelques mois qu'il méritait sa place dans l'équipe. Sa vitesse, son dribble et son intelligence de jeu ont vite attiré l'attention. Il a commencé à jouer avec l'équipe première et en quelques matchs, il était déjà l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Son talent commence à faire parler de lui. D'abord dans la région de Santa Catarina, puis dans tout le Brésil. Il était rapide, technique et imprévisible. Il jouait sans aucune crainte et cela se voyait sur le terrain. En quelques mois, des clubs européens ont commencé à s'intéresser à lui et c'est à ce moment-là qu'il rencontre l'homme qui va changer sa carrière et sa vie, Deco. L'ancienne légende du Barça et du Portugal, devenu agent de joueur, voit en Rafinha une future star. Il était convaincu que Rafinha était fait pour l'Europe. Alors en février 2016, Rafinha a signé avec le club portugais de Vitória de Guimarães pour 600 000 €. Rafinha quittait donc le Brésil à destination du Portugal. Il a d'abord joué avec l'équipe réserve, mais en peu de temps, il s'est fait un nom. Grâce à ses 5 buts et une passe décisive en 16 matchs, Rafinha a montré qu'il avait le niveau pour aller plus loin. Son entraîneur de l'époque, Victor Campos, voyait déjà en lui un petit diamant, rapide, très technique et très dangereux sur les contre-attaques. Mais ce qui l'impressionnait le plus, c'était sa détermination. Rafinha était prêt à travailler 2 ou 3 fois plus que les autres pour faire ses preuves. La saison suivante, à l'âge de 20 ans, il a enfin intégré l'équipe première. Il ne jouait pas tout le temps, mais à chaque fois qu'il entrait sur le terrain, il faisait la différence. En 32 matchs de championnat, Rafinha a marqué 4 buts et donné 6 passes décisives, ce qui n'était pas impressionnant, mais c'est surtout sa vitesse et sa qualité sur les côtés qui ont attiré l'attention. Mais c'est vraiment durant sa deuxième saison à Vitória Guimarães que Rafinha a commencé à exploser. En 32 matchs de championnat, il a marqué 15 buts et donné 5 passes décisives, ce qui l'a mis sous les radars en étant l'un des joueurs les plus impressionnants du championnat portugais. Mais ce qui va lui permettre de se faire un nom en Europe, ce sont ses performances exceptionnelles en Europa League, face à Marseille et Leipzig surtout. Ces matchs lui ont attiré l'attention des recruteurs et ont augmenté sa valeur marchande qui est passée de 250 000 à 6,5 millions d'euros. Même si la plupart des joueurs auraient été contents de s'arrêter là, Rafinha n'avait pas encore fini. Il savait qu'il était fait pour faire des choses bien plus grandes. C'est à ce moment-là que Rafinha a fait un gros pas dans sa carrière. En 2018, le Sporting CP a dépensé 6,5 millions d'euros pour un jeune ailier brésilien inconnu mais prometteur du Vitória Guimarães. Un transfert qui a été initialement très peu remarqué. Mais le Sporting savait exactement ce qu'il faisait. Le club a toujours su trouver des talents exceptionnels, comme Cristiano Ronaldo et Luis Figo. Dès ses premiers matchs, Rafinha a montré des signes de son immense potentiel et s'est rapidement fait remarquer avec un but décisif en Europa League contre Karabag en septembre 2018. Mais une blessure en milieu de saison a freiné son dynamisme. Et même si ses statistiques de buts et de passes décisives n'étaient peut-être pas exceptionnelles, sa performance globale a largement été plus importante. Dès qu'il touchait le ballon, tout le monde savait qu'il était capable de faire la différence. Après une seule saison prometteuse, mais marquée par des blessures au Sporting, Rafinha est devenu un joueur précieux quand le club a eu un besoin d'argent en urgence. Alors en août 2019, le Sporting a envoyé Rafinha à Rennes pour environ 21 millions d'euros, devenant ainsi le plus gros transfert du club et lui donnant une toute nouvelle opportunité de se développer en Ligue 1. À Rennes, Rafinha s'est rapidement habitué à son rôle en tant qu'ailier droit et est devenu l'un des plus importants attaquants de l'équipe. Connu pour sa vitesse, ses dribbles et son style de jeu direct, Rafinha prend souvent les défenseurs en 1 contre 1 et pénètre dans l'axe pour créer des occasions de but ou pour envoyer des centres en profondeur. Il est également connu pour son pied gauche extrêmement puissant et ses incroyables tirs de loin.
Lors de sa seule saison complète en Ligue 1, Rafinha a fait preuve d'une bonne efficacité. Avec 9 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions, toutes compétitions confondues. Au-delà de ces chiffres, son pressing agressif, son énergie et sa capacité à défendre ont fait de lui un joueur indispensable aux deux côtés du terrain. Ses performances remarquables ont non seulement permis à Rennes de terminer à la 3e place du championnat et de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais elles ont également mené le club en demi-finale de la Coupe de France. Tout cela a bien sûr attiré l'attention des plus grands clubs européens. Et c'est là que vient la surprise. Malgré sa forte progression en France et son énorme potentiel, Rennes a accepté de manière inattendue une offre de transfert de 18,6 millions d'euros de la part de Leeds, laissant Rafinha déçu, car il a été informé à la dernière minute et surtout parce qu'il n'a pas eu la chance de jouer la Ligue des Champions avec Rennes après son énorme contribution à cette qualification européenne. Mais Rafinha a toujours rêvé plus haut. Quand la Première Ligue l'a appelé, il s'est dit que c'était peut-être là sa plus grande chance. On parle quand même du meilleur championnat du monde. Rafinha est arrivé en Première Ligue comme une pépite brésilienne que personne n'attendait vraiment. Leeds United, club mythique fraîchement remonté après 16 ans d'absence, avait misé gros sur ce jeune talent pour réussir son pari fou de rester parmi l'élite. Très vite, tout le monde a compris que Leeds a tapé dans le mille. Rafinha s'éclatait totalement à droite, multipliant les dribbles fous, les accélérations rapides et un pied gauche capable de faire trembler n'importe quelle défense. Avec Bamford en pointe, Rodrigo, Harrison ou Calvin Phillips en soutien, l'attaque de Leeds devient une des sensations en Angleterre. À la fin de cette première saison spectaculaire, Leeds a terminé à une 9e place impressionnante, portée par un Rafinha en feu. 6 buts, 9 passes décisives et surtout des gestes techniques venus d'une autre planète. Mais la deuxième saison s'est vite transformée en cauchemar. Leeds a perdu pied. Les blessures de joueurs clés se sont multipliées et leur entraîneur, Marcelo Bielsa, a fini par être licencié après que l'équipe a commencé à plonger dangereusement vers la relégation. Pourtant, dans cette crise, un seul joueur a gardé la tête hors de l'eau, Rafinha. Le Brésilien a été exceptionnel, portant son équipe à bout de bras avec 11 buts et 3 passes décisives. Mais malgré tout, Leeds restait en danger jusqu'à la toute dernière journée. Ce jour-là, face à Brentford, Leeds devait absolument gagner pour rester en Première Ligue. Dès la 30e minute, Rafinha a obtenu et a transformé un pénalty crucial. Brentford a ensuite égalisé, ce qui a gardé le suspense jusqu'aux dernières secondes. Mais dans les dernières secondes d'une saison folle, Rafinha allait tirer un dernier corner décisif. Au même instant, Burnley perdait face à Newcastle, offrant un espoir à Leeds. Leeds est donc resté en Première Ligue, porté jusqu'au bout par ce Brésilien exceptionnel devenu l'incontestable héros de l'équipe. Rafinha était un joueur très spécial grâce à sa capacité à changer le cours du match. Il pouvait faire une passe décisive, marquer une belle frappe de loin, mais également revenir et défendre. C'est exactement le type de joueur que Barcelone cherchait. Le Barça lui a donc fait une offre de 58 millions d'euros, que Leeds ne pouvait pas refuser. Barcelone a réalisé le rêve de Rafinha et lui a permis de suivre les traces des légendes brésiliennes comme Ronaldo, Ronaldinho et Neymar. Rafinha a rejoint un Barça en pleine reconstruction sous Xavi. Sa première saison, disons qu'elle n'a pas été parfaite. Xavi savait que Rafinha avait du talent, mais au début, il ne savait pas où le mettre parce qu'il avait Dembélé, Ferran Torres, Depay et Ansu Fati. La concurrence était féroce. Alors au début, Rafinha n'a pas impressionné comme il l'avait fait en Angleterre. Et les fans n'étaient pas contents. Il était censé remplacer le très irrégulier Dembélé, mais il a fini sur le banc et n'a pratiquement jamais joué un match entier. Mais quand Dembélé s'est blessé, Rafinha a eu l'occasion de se faire remarquer. Petit à petit, il a trouvé ses marques avec l'équipe et a terminé sa première saison avec un bilan pas mal de 10 buts et 12 passes décisives en 50 matchs, toutes compétitions confondues. Lors de sa deuxième saison, Rafinha a sorti quelques gros matchs, surtout son doublé contre le PSG en quart de finale aller de Ligue des Champions, et un autre but au retour. Mais franchement, sur l'ensemble de l'année, ce n'était pas à la hauteur d'un joueur acheté 58 millions d'euros. Mais Xavi savait que Rafinha avait un grand talent, et il n'était pas prêt à le laisser sans rien faire. Alors avec l'ascension de Lamine Yamal, et même des fois à l'époque où Dembélé était encore dans le club, Xavi a pris une décision intelligente en mettant Rafinha sur le côté gauche. Et c'est là qu'il s'est vraiment distingué. En fin de saison dernière, on a commencé à voir un meilleur Rafinha, qui a fini la saison 2023-2024 avec 10 buts et 13 assists en 37 matchs, toutes compétitions confondues.
Ces chiffres étaient bons, mais le Barça s'attendait à mieux. Surtout avec le départ de Dembélé au PSG qui lui laissait le champ libre à droite. Trop souvent, on l'a vu manquer des occasions faciles devant le but, des ratés frustrants qui ont coûté cher au Barça en Liga comme ailleurs. Et ça pour les fans, c'était difficile à avaler. Même la direction du club avait décidé de le vendre, surtout après les offres astronomiques reçues de l'Arabie Saoudite. Mais la réponse de Rafinha a toujours été non et non. Je veux rester ici pour de longues années et réussir avec le Barça. Mais le vrai tournant dans l'histoire de Rafinha au Barça est arrivé quand il a senti que le club lui manquait de respect. En pleine période difficile, des rumeurs annonçaient l'arrivée de Nico Williams pour le remplacer, allant même jusqu'à lui attribuer déjà son numéro 11. Un jour, Rafinha est tombé sur un post Instagram montrant le maillot du Barça floqué du nom de Nico Williams avec le numéro 11 dans son dos. Il n'a pas pu s'empêcher de répondre en lâchant quelques émojis éclatants de rire. Cette provocation, vécue comme une humiliation, a réveillé quelque chose en lui. Une rage intérieure, une envie de prouver à tout le monde de quoi il était vraiment capable. Puis le nouvel entraîneur, Hansi Flick, est arrivé et a tout changé. Flick a vu le potentiel de Rafinha, l'a mis dans un rôle principal et soudainement, il a retrouvé toutes ses qualités. Rafinha a repris confiance en lui. Il était plus décisif, plus dangereux et plus impliqué dans l'attaque de Barcelone. Rafinha est devenu un autre joueur. Il jouait avec liberté, il se battait pour chaque ballon, comme s'il avait quelque chose à prouver. Prouver qu'il est meilleur que Nico Williams et prouver que tout le monde s'est trompé en demandant son transfert. À chaque match, il mettait des buts, assists, des doublés et même des triplés. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il le faisait aussi dans les plus grands matchs, comme on a vu contre le Real Madrid et surtout face au Bayern. C'est exactement le genre de performance que les gagnants de Ballon d'Or ont l'habitude de réaliser. La question, c'est comment est-il passé en si peu de temps d'un joueur méprisé sur la liste des partants au meilleur joueur du monde? D'abord, c'est grâce à ce que Hansi Flick lui a apporté, la confiance. De plus, Flick a donné à Rafinha la liberté dont il avait besoin. Sous Xavi, le système était strict, les positionnements étaient rigides et les joueurs n'avaient pas de liberté. Avec Flick, c'est complètement différent. Il a autorisé Rafinha à se déplacer librement, à courir partout sur le terrain et à chercher des occasions là où il le jugeait nécessaire. Il n'est plus limité à un seul côté du terrain, mais il peut pénétrer et trouver des espaces partout. Cette souplesse a transformé Rafinha d'un ailier prévisible en un vrai casse-tête pour les défenseurs. Un joueur qui peut maintenant causer des dégâts n'importe où et n'importe quand. Hansi Flick dit qu'il n'a jamais eu un joueur comme Rafinha qui réunit autant de qualités en même temps. Le pressing, les buts, les passes décisives et les dribbles. Il est devenu un joueur complet et intouchable dans l'équipe. Rafinha est un joueur direct. Il ne cherche pas à éliminer les défenseurs en 1 contre 1 comme Lamine Yamal ou Vinicius. Son jeu est plutôt orienté vers l'exploitation des espaces et la vitesse. Il cherche toujours à faire des courses dans le dos de la défense. C'est un joueur qui aime courir pour créer de l'espace plutôt que de s'appuyer sur ses dribbles pour éliminer les joueurs adverses. Rafinha préfère être plus près du but, car c'est là qu'il peut vraiment faire la différence par ses buts et ses passes décisives. Le style de jeu de Flick, avec les attaques rapides et directes, convient très bien au profil de Rafinha et lui a vraiment permis de révéler tout son potentiel caché depuis des années. Rafinha a également expliqué que le fait d'avoir pris des vacances pendant l'été était un excellent moyen pour lui de retrouver sa forme. Cela lui a permis de se libérer mentalement, de récupérer ses forces et de revenir à Barcelone avec une fraîcheur d'esprit. Un autre élément très important est qu'il a atteint une certaine maturité et qu'il est aujourd'hui le 4e capitaine du FC Barcelone. Lorsque Ter Stegen, Araujo et De Jong étaient blessés, Rafinha a été le capitaine de Barcelone lors de nombreuses occasions cette saison. Cette saison, Rafinha est dans une forme incroyable. À ce jour, il a marqué 27 buts et donné 20 passes décisives en seulement 42 matchs joués. C'est plus qu'une contribution de but par match et cela le met en tête de la course pour le Ballon d'Or. Si Barcelone réussit à gagner la Ligue des Champions, et pourquoi pas aussi la Liga et la Coupe du Roi, Rafinha pourrait bien gagner le Ballon d'Or s'il continue sur cette incroyable forme. À 28 ans, Rafinha est probablement à son prime. Reste à savoir combien de temps cela va durer. Il est fou de penser que le jeune de 18 ans que personne ne voulait au Brésil et qui était à 2 doigts d'abandonner son rêve est maintenant le joueur le plus proche du Ballon d'Or. C'est pour ça que je dis toujours, le football c'est plus qu'un simple sport. Dis-moi en commentaire si tu penses que Rafinha est le meilleur joueur du monde cette saison. J'aimerais bien connaître ton avis. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.